Bonjour à tous, bienvenue à l'École des mots. Aujourd'hui, nous recevons Sandrine Roudex. Bonjour Sandrine et bienvenue. Bonjour tout le monde, bonjour à l'école Les mots, bonjour aux stagiaires. Sandrine est là aujourd'hui pour nous parler de son prochain atelier, initier son roman Idée, structure, première page. Dans un premier temps, Sandrine va se présenter, elle va présenter son parcours d'auteur, son parcours d'écrivain. Et puis ensuite, on s'intéressera un peu plus au cœur de l'atelier. Alors pour commencer, chère Sandrine, qui es-tu? Alors, donc, je suis romancière, j'ai publié 5 romans et je publie mon sixième lors de la prochaine rentrée littéraire de septembre chez Calman Lévy. Je suis photographe, j'ai travaillé une vingtaine d'années pour la presse, magazine, en tant que portraitiste, un certain nombre pour Le Point, pour l'Express, pour Madame Figaro, pour le JDD. Et je suis aussi scénariste. J'ai repris des études à la FEMIS il y a 7 8 ans et j'écris aujourd'hui des téléfilms, ce qu'on appelle des téléfilms, c'est-à-dire des unitaires sociétaux pour France 2 et d'autres chaînes. Quelle vie intense et mouvementée, il me semble. Tu travailles avec chez les mots depuis un moment, tu as l'habitude d'animer des ateliers d'écriture. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui, toi, te plaît le plus dans l'animation de ces ateliers? Alors, j'ai commencé à animer des ateliers d'écriture au moment du confinement, donc au départ en vidéo. Et tout de suite, j'ai trouvé une richesse folle dans l'échange. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste quelqu'un qui délivre un message, un enseignement et d'autres qui reçoivent, mais ça va dans les deux sens. Et enseigner l'écriture, enseigner la littérature, enseigner la dramaturgie, ça m'a obligée à me poser des questions, à formaliser ce que je savais de manière un peu intuitive parce qu'en force d'écrire, eh ben, on apprend en écrivant. Et le fait de devoir le formaliser pour pouvoir le transmettre a été pour moi source de progression dans mon écriture, source d'inspiration. Et puis c'est toujours très très émouvant de voir des jeunes écrivains euh, se développer, progresser eux aussi, et parfois aboutir à un roman et à une publication. Ça donne envie d'apprendre à tes côtés. Tu nous as dit il y a quelques instants que tu avais une vie très très riche. Donc l'écriture fait partie intégrante de ta vie, mais elle ne se résume pas à ça. Alors quelle est ton occupation préférée à part écrire? La photographie, la photo parce que je suis photographe, mais aussi la photo parce qu'en tant que scénariste, j'écris aussi pour que mes histoires soient mises à l'écran. J'espère bientôt passer d'ailleurs à la réalisation. Et donc, c'est ce que je dis souvent à mes stagiaires. Moi, je me présente à eux, devant eux, dans nos séances, avec tout ce que je suis. J'écris en tant que romancière, mais j'écris aussi en tant que photographe, j'écris en tant que scénariste. Et finalement, je les encourage eux aussi à prendre conscience de tout ce qu'ils sont, de toutes les casquettes qu'ils portent sur leur tête et d'écrire avec tout ça parce que c'est ce qui fera leur singularité et c'est, je crois, ce qui fait la mienne. Parlons-en justement de tes stagiaires que tu t'apprêtes à accueillir dans ton atelier Initier son roman, idée, structure, première page. Peux-tu me dire pourquoi avoir choisi ce thème? Je pense qu'écrire un roman fait peur à tout le monde et à tous les niveaux, que ce soit un premier roman ou un sixième pour moi, et sans doute un dixième ou un quinzième pour d'autres, qu'on est tous angoissés, pas forcément devant la page blanche, mais devant l'arrangement de nos idées, de nos envies, de nos images, de ce qui vient. Et donc, je pense que ça rassure de faire ça à deux. On est de toute façon plus fort à deux, à plusieurs et en tout cas avec un accompagnant. Je pense que le plus dur, c'est d'organiser, de trier. On ne peut pas tout dire dans un roman et donc apprendre à structurer un récit. C'est se poser la question d'où on parle, c'est se poser la question de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut que le lecteur retienne après avoir lu notre livre, c'est se poser la question de ce qu'on appelle l'arène, l'endroit où ça se passe et comment en tirer profit, en tirer une richesse. C'est se poser la question bien sûr des personnages principaux et secondaires. Et donc moi, en 5 ou 8 séances, ça dépend du format, les stagiaires arrivent parfois sans idée, parfois avec une idée, mais
dès la première séance, ils vont voir où sont leurs envies par un petit exercice que je leur donne. Et ils vont travailler sur un personnage qui leur vient. Est-ce que c'est quelqu'un qu'ils connaissent? Est-ce que c'est quelqu'un d'imaginaire? Et puis, ils vont se surprendre à dérouler une histoire, au départ sur un temps très court, ce qui permet de ne pas avoir à réfléchir et d'être vraiment dans l'instinct, dans la pulsion. Et c'est souvent ce qui ressort, ce qui permet de faire jaillir vraiment ce qui nous tient à cœur, ce qui est là, mais que parfois on formalise pas. Et puis, donc, de séance en séance, une fois qu'on a le personnage, on va passer sur le thème du livre, sur le sujet vraiment qu'on veut traiter, sur la temporalité, combien de temps il va durer ce livre, c'est-à-dire cette histoire, pas le livre, combien de temps va durer l'histoire du livre. Et puis, on va passer sur la dramaturgie, gros morceau. La dramaturgie, c'est la manière dont s'enchaînent les scènes, c'est-à-dire l'action, c'est-à-dire les actions avec ce qu'on appelle les rebondissements, tout ce qui est pivot dramatique. Et puis, évidemment, la résolution, le parcours du personnage qui arrive en dernière page à atteindre ou non son aventure, à vivre son aventure et l'objectif qui en faisait partie, avec soit un parcours vertueux, soit un parcours tragique. Voilà, et puis entre-temps, on se posera aussi la question du style, du genre, du verbe, des temps du verbe, et puis encore de plein de choses passionnantes qui, lorsqu'on les maîtrise, ne sont pas des contraintes, mais au contraire des sources d'inspiration, des sources de rebond pour enrichir notre pensée et la développer. Waouh! C'est un programme qui a l'air très intense et plein de péripéties, de belles découvertes qui donnent très envie. C'est un très très bon avant-goût de cet atelier. Et justement, pour donner encore plus envie aux futurs écrivains de venir rejoindre ton atelier, est-ce que tu aurais en tête un exercice ou une contrainte que tu aimes leur donner pendant ces ateliers et pendant cet atelier particulièrement? Alors, je ne donne pas de contraintes puisque chacun va travailler sur son propre projet. C'est vraiment ce qui, je crois, est intéressant dans ce stage. euh, qu'ils aient une idée, encore une fois, au début, ou avec une idée qui va jaillir et naître et se développer au moment du stage. Par contre, il y a quelque chose que je les invite à développer, c'est à travailler les deux lignes, la ligne de présent, qui est la ligne d'action d'une histoire, l'ancrage d'un personnage, et la ligne de digression, qui est lorsque le personnage part dans son passé, va raconter son passé qui va éclairer le présent, ou lorsque ce personnage va parler de sa vision du monde, de son rapport voilà, aux autres, à ce qui lui arrive avec une digression qui dépasse l'action. Voilà. Et donc, à un moment, pendant le stage, on va travailler sur ces deux lignes. Et souvent, je me rends compte que pour le stagiaire, c'est un moment où ça y est, il prend conscience de ce que c'est qu'un roman avec ces deux lignes qui sont un peu comme une ossature, avec l'ossature principale qui est la colonne vertébrale, et puis autour, les muscles, la chair, et tout ce qui fait qu'un personnage se met debout et marche. C'est assez riche en détails, en précision. Merci beaucoup pour ça, Sandrine. Et, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite vraiment à vous inscrire à cet atelier qui promet d'être incroyable. Merci pour tout, Sandrine. Merci pour Merci à toi. une très bonne fin de journée et à très bientôt au bout. Au revoir. À bientôt. Au revoir.